Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment protéger son patrimoine au global, avec notamment la prévoyance. Et pour en parler, nous avons deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Édouard Bidou. Bonjour Édouard Bidou. Bonjour. Vous êtes directeur général de Prévoir Vie. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Sonia Elmlinger. Bonjour Sonia Elmlinger. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Social Care et Lilycare. Alors Sonia, on parle de ce sujet prévoyance ensemble de manière assez régulière parce que justement, il y a un gros besoin de pédagogie encore sur le sujet prévoyance. C'est tous les dirigeants, si je parle des dirigeants, mais on ne pourra pas élargir encore, mais tous les personnes qui potentiellement pourraient être les premiers concernés par les sujets prévoyance ne sont pas encore suffisamment au clair et conscients des enjeux du sujet. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a sur 4 millions à peu près d'indépendants, il y a seulement 1,5 million de chefs d'entreprise qui sont couverts. Alors après, couverts, ça dépend comment ils sont couverts. Qui ont un contrat. Également. Voilà, qui ont un contrat, exactement. Donc c'est très faible et il y a un besoin de pédagogie très important. C'est comme si le chef d'entreprise était sur un fil au-dessus de centaines de mètres de vide sous lui et qu'il n'avait pas de protection, pas de filet de sécurité. Voilà, c'est exactement... C'est l'image qui permet de résumer effectivement. Édouard Bidou, quand on parle de prévoyance, on parle de quoi concrètement pour expliquer aux gens qui nous écoutent? Déjà, c'est un enjeu uniquement pour le chef d'entreprise ou c'est plus large que ça? Ah non, c'est un enjeu qui est beaucoup plus large, qui concerne en fait de tout à chacun, il ne faut pas se leurrer. Mais en effet, la pédagogie est mal faite sur ce sujet. Ok. Et de quoi on parle en fait On parle de risque de décès, on parle d'incapacité, on parle d'invalidité, on parle d'arrêt de travail, on parle de maladies graves. Vous voyez, des choses qui arrivent un peu à tout le monde, mais qu'on n'a pas l'habitude d'anticiper. Tellement, je pense qu'on ne voit pas les conséquences très pratiques pour la vie au quotidien. Et les conséquences, elles sont aussi bien parce qu'on a une perte de revenus, on ne peut plus travailler, on ne peut plus vivre comme d'habitude. Et puis surtout, ça peut occasionner des coûts supplémentaires qu'on n'a pas l'habitude de faire pour vivre presque normalement, au moins le temps que les choses se corrigent. Et parfois, malheureusement, ça ne se corrige pas. Je parle par exemple d'un sujet qu'on connaît bien comme la perte d'autonomie. Généralement, ça se dégrade au fur et à mesure. Il faut être toujours là auprès des clients pour leur permettre de vivre mieux. Est-ce que quand on est salarié, on est, comme le disait Sonia Elmlinger, là aussi sur un fil avec le vide en dessous si on n'a pas un contrat? Depuis une centaine d'années de travailler auprès des particuliers et des travailleurs non salariés, donc chefs d'entreprise aussi. La difficulté, c'est la même. Quand je suis salarié, le jour où le précipice dont on vient de parler, il existe pour tout le monde, le jour où il est présent, c'est très difficile de faire face en effet à ces accidents de la vie et de savoir comment on rebondit. On a une spécificité quand même chez Prévoir, c'est qu'on fait de la vente et d'explication de l'assurance en face à face. D'accord. Parce que la prévoyance, c'est justement et précisément un sujet qui est très mal connu. Et si on va au domicile des personnes ou sur le lieu de travail, c'est pour prendre le temps de faire un diagnostic précis, de comprendre où vit la personne, comment elle vit, de qui elle est entourée, quel est son patrimoine, pour apporter les meilleures solutions. Et ça, finalement, le contact humain, pour bien saisir l'enjeu, c'est assez irremplaçable. Sonia Elmlinger, parce qu'effectivement, il y a... en fait, j'imagine évidemment qu'il n'y a pas un contrat de prévoyant qui marche pour tout le monde, mais il y a besoin d'une analyse approfondie en fonction du nombre de personnes qu'on a à charge, des personnes qui sont autonomes ou non dans notre entourage, et peut-être aussi du risque derrière en fonction de la rémunération ou de l'entreprise qu'on avait avant, potentiellement, un potentiel accident de vie. Oui, tout à fait. Il y a vraiment un vrai diagnostic à faire en fonction de la famille. Quelqu'un qui est célibataire ou quelqu'un qui a des enfants ne va pas avoir le même besoin de capital d'essai, par exemple. Mais également au niveau des indemnités journalières. Ça va dépendre aussi pour les chefs d'entreprise de leur régime de base, parce qu'il y a quand même une base. Bien sûr. Mais il y a une soixantaine de régimes, donc ça aussi, c'est absolument le flou artistique. D'accord. Beaucoup de gens n'y comprennent rien. Ok. Donc déjà voir le. Et on sent que ça ne vous enchante pas les 60 régimes. Ça pourrait être simplifié et c'est vrai que pour les indépendants, ça serait peut-être aussi une possibilité d'aller un petit peu plus sur une protection privée, complémentaire pour eux, si déjà au niveau du régime de base, ils comprenaient un petit peu plus quelles sont les garanties. Et puis après, en fonction de ses besoins, savoir de combien j'ai besoin pour vivre, s'il m'arrive quelque chose, si j'ai un accident, une maladie, une invalidité, j'ai besoin de combien au minimum pour vivre et pour couvrir ma famille, parce qu'après, ça peut donner des dégâts collatéraux, famille, entreprise, salariés, etc., si on est en incapacité de travailler. Donc si je veux me protéger ou protéger mes proches, je prends un contrat de prévoyance et c'est réglé ?
Alors, il faut mettre à jour vraiment. Alors, déjà, c'est pas complètement réglé. Il faut regarder aussi les exclusions. Par exemple, je fais du ski hors piste et puis j'ai pas déclaré, j'ai un accident, je serais pas D'accord, couvert. oui, bien sûr. Mais également, effectivement, ce qui est très important, c'est de mettre à jour ce contrat, parce que quand j'ai 35 ans, j'ai pas les mêmes besoins 3, 4, 5 ans après, parce qu'entre-temps, j'ai eu des enfants, j'ai construit aussi, je me suis endettée, etc. Donc, ce ne sont pas les mêmes besoins. Le risque, Édouard Bidou, c'est, imaginons, prenons l'exemple, une famille, 2 parents, 2 enfants, un des parents vient à ne plus pouvoir travailler, on ne parle pas forcément de décès, mais en tout cas ne peut plus travailler face à un accident de la vie, s'il n'y a pas de contrat de prévoyance, et si c'est la personne qui avait le meilleur salaire des deux qui ne peut plus travailler, là on se retrouve face à l'autre qui doit du jour au lendemain trouver des solutions, parce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui existent, c'est ça ? C'est ça, il y a une perte de revenus qui est assez directe en fait dès le départ. Et puis il faut faire face en effet à tous les coûts, les problématiques auxquelles va être confrontée la personne, parce que non seulement il va falloir aider celle qui n'est plus disponible, qui est en incapacité. Oui, donc ça va devenir un coût. Oui. Et puis du temps passé, clairement. Oui, bien sûr. Et puis il va falloir en effet continuer à vivre presque normalement comme avant, en s'occupant en fait de la famille dans son ensemble. Donc il y a en cascade un certain nombre de choses qu'on ne voit pas forcément et qu'on n'anticipe pas. Et cette prise de conscience qui est super importante, et il faut que les gens comprennent les conséquences quand même d'un arrêt, de l'incapacité de vivre normalement, brutalement. C'est ça qui est déterminant. Et ça, quand on est, je reviens sur le salarié, mais quand on est salarié et qu'on va faire du ski pendant les vacances, pour reprendre l'exemple du hors-piste, et que pendant ce temps de loisir, on a malheureusement un accident, il n'y a pas d'assurance Il faut bien différencier, en fait, le problème. Quand on a un accident, on a des frais médicaux qui sont engagés, on est couvert généralement par la mutuelle, par la Sécu, etc. On peut aussi avoir, si on a un arrêt de travail, en effet, un complément par la Sécurité sociale aussi. Mais on parle là de cas où, par exemple, vous avez une fracture très importante qui vous handicape la vie quand même pendant une période de quelques mois. Oui. Et là, ça devient quand même beaucoup plus lourd à porter, avec toutes les conséquences que ça amène, plutôt que ponctuellement. Là, j'ai un cas très concret, puisque moi-même, je sors du ski dans les pistes où je me suis fait en effet une petite fracture. C'est rentré dans l'ordre très facilement. J'ai pas eu besoin de ça, parce que vous voyez, je suis là aujourd'hui, ça fait un mois. Bien sûr, oui. Voilà. Pour des gens... Mais on est content de vous avoir, du coup. Merci beaucoup, mais le jour où la fracture est beaucoup plus importante, les conséquences peuvent être dramatiques. On le voit d'ailleurs, là on parle du ski, mais pour une personne un peu plus âgée, la fracture du col du fémur, qui arrive très souvent en fait quand on est assez âgé, ça peut être très radical derrière. Mais quand je dis très radical, c'est un changement de vie complètement fort, que ce soit pour la personne elle-même, pour son conjoint, bien sûr, ou pour sa famille, qu'elle soit en dessous ou au-dessus. Mais je reviens sur ma question parce que pour les salariés, oui, il y a une protection effectivement de base. Oui, il y a une protection de base pour les salariés, d'accord. Et ensuite, il y a une prévoyance. Si vous êtes cadre, c'est obligatoire. Donc, l'entreprise doit couvrir votre salaire en cas d'arrêt de travail. Mais en cas d'arrêt de travail, oui, d'accord. En cas d'arrêt de travail. Donc quand vous êtes salarié de l'entreprise, quel que soit l'arrêt, maladie, accident, hospitalisation. Par contre, effectivement, si les conséquences sont beaucoup plus importantes, qu'il faut aménager son appartement, sa maison, etc., là, ça ne va pas suffire. Et puis, pour les non-cadres, toutes les conventions collectives n'obligent pas aujourd'hui l'employeur à couvrir. Donc, vous pouvez vous retrouver au bout de 3 mois avec uniquement 50% de votre salaire. Donc, ça peut être géré par l'entreprise, mais pas toujours. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord. Et est-ce qu'il faut cumuler du coup ? Il faut cumuler, oui, mais surtout, la difficulté, en fait, on parlait de pédagogie, le flou quand même qui peut exister, la compréhension en fait, que peuvent avoir les gens est tellement variable que ça n'aide pas à la bonne protection. D'accord. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir comment, dans mon entreprise, je peux être protégé et de construire derrière, en effet, avec quelqu'un qui est à même de vous apporter les conseils et l'expertise, la complémentarité nécessaire. Sonia Elmlinger, petite question. Alors, je ne sais pas si c'est une question piège, mais je vais vous prendre un exemple. Un travailleur indépendant, auto-entrepreneur à 25 ans, qui commence à faire pas mal de chiffre d'affaires et qui, 10 ans après, à 35 ans, attend son premier enfant. Là, d'un coup d'un seul, on réfléchit différemment. Est-ce qu'on commence, réflexe numéro 1, à faire des investissements pour préparer sa retraite ? Ou potentiellement les études des enfants, ou réflexe numéro 2, on prend un contrat de prévoyance parce que maintenant en fait on n'est plus tout seul quelque part et dans les années de sa vie où on se dit que de toute façon on rebondira d'une manière ou d'une autre, mais là il y a quelqu'un à gérer. Alors, je dirais réflexe numéro 1, la prévoyance. D'accord, parce que le temps de se constituer ce fameux patrimoine qui va protéger sa famille, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, réflexe numéro 1, la prévoyance, parce que s'il m'arrive quelque chose, je laisse ma famille dans l'embarras et peut-être avec
une grosse perte financière. Et en même temps, on commence à se constituer un patrimoine immobilier, financier, etc. Mais c'est les deux en même temps, mais d'abord la prévoyance. D'abord la prévoyance, un grand oui, d'abord la prévoyance, hein, Édouard Bidou. Oui, d'ailleurs on le voit bien. Par exemple, on parle de cette personne qui peut être aussi primo-accédant Oui, bien sûr. à un bien immobilier. Évidemment que s'il y a un pépin grave, il faut pouvoir payer jusqu'au bout l'acquisition de ce bien immobilier. Alors ça, il y a des assurances pour ça. Et voilà, et donc c'est de la prévoyance. Hein. Ah, c'est de la prévoyance, La l'assurance garantie emprunteur. Oui, parce que dans la D'accord, garantie emprunteur, vous avez l'assurance contre justement le décès, où là vous pouvez plus travailler, ça c'est clair, vous pouvez plus avoir de revenus. Bien sûr. Et donc vous laissez votre famille face en effet à ce bien qui n'est pas payé. Donc là, la prévoyance prend le relais et va faire en sorte que votre patrimoine soit in fine bien dans les mains de votre famille. Ça coûte cher. Je commence avec vous, Édouard Bidou, et ensuite Sonia Elminger. Un contrat de prévoyance, ça coûte cher? En fait, là, vous parlez de choses. Enfin, on l'a évoqué tout à l'heure. Ça dépend de chacun. Ça dépend énormément de là où vous en êtes, de votre âge, de vos besoins. Et en effet, il y a des stratégies à construire. Plus on gagne, plus son salaire est élevé, plus ça coûte cher forcément. Ça dépend ce que vous voulez protéger aussi comme. D'accord. Ah oui, on peut choisir. Oui. D'accord. Oui. Oui. Sonia Elminger, oui, c'est ça. Tout à On peut fait, choisir, c'est on peut adapter sûr. quelque part son contrat. Mais effectivement, on a cette idée que ça coûte cher. Déjà, pour les indépendants, on peut le déduire fiscalement dans le cadre de la loi Madelin. Ok. Donc, voilà, c'est quand même un sacré avantage pour les indépendants. Et puis, c'est pas du tout si cher que ça. Et quand on voit le risque qui est garanti, eh ben, on se dit que finalement, c'est pas cher du tout. On assure sa voiture, sa maison, on et ne que ça se vaut pose le même coup pas la question. quand ça arrive, évidemment. Et alors pourquoi est-ce que c'est pas plus connu, Édouard Bidou? On en parlait juste avant. Vous voyez, il y a plein de régimes différents, c'est complexe. On parle beaucoup de la santé, on parle de la retraite. La prévoyance reste un sujet qui est vraiment mal connu. On se pose la question, est-ce que je peux prémunir contre le décès? Bien sûr que non. Mais en revanche, des conséquences que ça a sur ma famille, bien sûr que oui. Et ces choses-là, en fait, ne sont pas du tout abordées. C'est assez tabou quand même comme sujet. On va rarement parler de la dépendance. Vous voyez, la dépendance, c'est un sujet qui remonte à 2007-2008. Donc ça commence. Mais finalement, entre 2007 et 2008 et aujourd'hui, est-ce qu'il s'est passé beaucoup de choses? Pas grand-chose. On est resté à peu près sur les mêmes niveaux similaires de protection, ce qui est bien dommage, alors qu'il y a bien de choses à faire. On n'en parle pas assez, parce que c'est tabou, parce qu'on parle de gens qui sont tout d'un coup handicapés et qu'on ne veut pas avoir, en effet, adressés, alors que c'est notre job d'aller aider ces personnes-là à mieux vivre au quotidien. Et pour ça, il faut toujours plus de pédagogie, Sonia Elminger. Tout à fait. Beaucoup de pédagogie, en parler, comme vous le faites souvent sur vos plateaux, et c'est vraiment essentiel, pour protéger les personnes, protéger leur patrimoine et protéger leur entreprise. Merci beaucoup Sonia Elminger. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué le côté entreprise aussi, mais quand on a des salariés, potentiellement il faut pouvoir gérer ce risque-là aussi, mais on n'aura pas le temps d'en parler. Merci beaucoup Sonia Elminger, directrice générale de Social Care et Lily Care. Merci Édouard Bidou, directeur général de Prévoir Vie. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.